Nathalie Torgman, bonjour. Vous Bonjour. publiez chez Salamandre Zéro déchet à la manière d'un lombric. Comment on peut s'inspirer des animaux, notamment pour un sujet qui n'est pas très drôle, qui est celui du recyclage, enfin, pas très drôle, pas très sexy. Alors en fait, est-ce que le déchet, finalement, tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui pose un vrai problème, c'est pas une invention humaine? Alors non, c'est pas une invention humaine. La nature génère aussi des déchets de toutes sortes, hein. Il suffit de penser aux arbres qui perdent leurs feuilles tous les automnes chez nous, c'est un déchet. Mais la nature sait gérer depuis la nuit des temps, sait gérer ces déchets et les élimine de façon propre. Alors que nous avons des déchets dont on ne sait pas quoi faire. Alors, dans les exemples que vous donnez qui sont extrêmement riches dans ce livre, il y en a un qui évidemment nous concerne parce qu'on parle du rat, qui est un animal extrêmement intelligent et malheureusement extrêmement détesté, Mm. mais très utile. Vous dites que c'est le recycleur des villes, c'est-à-dire? Mais en fait, c'est un recycleur qui est caché. Il est caché où? Dans les égouts. Et dans les égouts, il trouve de quoi se nourrir, hein. Un rat consomme par an environ 10 kilos d'ordures, en fait. Et donc, en fait, toutes ces colonies de rats qui vivent dans les égouts nettoient les égouts et évitent qu'ils soient bouchés par nos déchets. Ouais, donc Donc, finalement, sans rat, on serait envahi par, bah par les oui, déchets des égouts, c'est-à-dire quoi. que les égouts seraient bouchés. Enfin, il faudrait trouver d'autres systèmes pour pour évacuer l'eau sale des égouts. Ouais, comme quoi les fameux animaux nuisibles sont quand même très très utiles. Alors on part sur un tout autre sujet, parce qu'il y a beaucoup de sujets dans votre livre, sur la réutilisation, si on peut dire, de la matière, avec ce que vous appelez la chaîne de vacances des Bernard l'Ermite. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? Donc les bernards l'ermite sont des crustacés, mais ils n'ont pas, comme les crabes, une grosse carapace pour se protéger. Donc en fait, ils cachent une partie de leur corps qui est mou dans une coquille de mollusques, justement, qui est vacante. Donc chaîne Donc de une coquille qu'ils vacances. trouvent comme ça dans la Voilà. nature. Alors d'ailleurs, quand ils ne trouvent pas de coquille, ils peuvent aussi profiter de nos déchets et se mettre dans une capsule ou dans un bouchon ou dans autre chose pour se cacher, on va dire momentanément. Et en fait, ces crustacés donc grandissent et au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils changent de logement. Un peu comme une famille, hein, quand il y a un nouveau-né qui arrive, il faut prendre une pièce supplémentaire. Mais là, eux, en fait, ils doivent se loger différemment. Mais il n'y a pas, évidemment, ce qui est un secret dans la nature, il n'y a pas de gaspillage. Donc en fait, ils s'installent dans une coquille et quand ils doivent en changer, il faut qu'ils en trouvent une à leur nouvelle taille. Donc quand ils en trouvent une trop grande pour eux, en fait, quand il y en a un qui en trouve une trop grande, il se poste à côté et il attend que d'autres Bernard l'Ermite viennent autour pour justement occuper cette coquille trop grande pour lui. Mais aussitôt, quand un Bernard l'Ermite sort d'une coquille et la laisse vacante, le suivant, la trouvant à sa taille, l'occupe. Et alors en fait, ils prennent les coquilles en les mettant en ordre de taille, c'est Voilà, incroyable ça. il se positionne de façon à passer le plus rapidement possible d'un logement, on va dire, dans un autre. Et donc, ils se mettent par ordre de taille, du plus grand au plus petit, pour pouvoir passer et finalement s'échanger, enfin pas vraiment s'échanger, mais se réoccuper des coquilles qui sont vacantes. C'est pour ça qu'on parle de la chaîne de vacances. Donc finalement, on se rend compte que derrière le thème du recyclage et de la réutilisation, il y a énormément de solidarité, de travail ensemble. Est-ce qu'on peut parler presque d'intelligence collective? Là, dans l'exemple du Bernard l'Ermite, c'est la même espèce. Donc, éventuellement, il y a Il y a une de la solidarité, coopération, il y a voilà, une de la coopération. coopération, une solidarité. Mais quand on étudie le thème des déchets et on va dire du recyclage par la nature, des déchets naturels, il y a une collaboration qui se fait, une solidarité, une collaboration qui se fait au niveau interespèces. Il y a beaucoup d'espèces qui interviennent pour nettoyer la nature, en Comme fait. ça a été chez nous, d'ailleurs chez nos ancêtres, hein, où le recyclage était quand même toute une... Il y avait des tas de métiers, des corps de métiers Ben qui oui, travaillaient les uns avec les autres, etc. ben oui. Merci beaucoup.